Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 17h49, merci de nous rejoindre. C'est les VV jusqu'à 19h30. Ben oui, c'est vendredi à 19h30. Il scrute en tout cas de son côté les réseaux sociaux, les perles, les polémiques qui font du clic, toujours avec Philippe Bilger, avec Luc Gras, avec Elisabeth Lévy. Vous appelez 0826 300, venez commenter tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait. Et en tout cas, c'est ce que va faire tout de suite Félix Mathieu. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et la vice-présidente argentine a miraculeusement échappé à une tentative d'assassinat hier soir lors d'un bain de foule. Une séquence glaçante filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Oui, la scène se déroule devant le domicile de Cristina Kirchner à Buenos Aires. La vice-présidente vient, semble-t-il, de descendre de voiture. Elle salue des sympathisants agglutinés autour d'elle. Elle signe des dédicaces quand soudain, on voit à l'image un pistolet surgir juste devant son visage pour l'abattre à bout portant. Sauf que l'arme s'enraye, la balle ne part pas, s'ensuit un flottement et une certaine sidération. Alors on voit Cristina Kirchner qui se prend la tête entre les mains avant de réaliser que rien ne s'est passé, que la balle n'est pas partie. En tout cas, dans les heures qui ont suivi, le président argentin Alberto Fernández a pris la parole avec un ton assez grave. Cristina permanece con vida. Cristina est en vie car pour une raison qui n'a pas encore été confirmée techniquement, l'arme qui contenait 5 balles n'a pas fait feu bien qu'ayant été déclenchée, explique-t-il. Une foule de militants péronistes, c'est la gauche argentine qui attendait tous les soirs Cristina Kirchner devant son domicile en signe de soutien face aux poursuites judiciaires qui la visent pour fraude et pour corruption. Actuelle vice-présidente, elle-même ancienne présidente et veuve de l'ancien président Nestor Kirchner. Elle n'a pas encore fait part de ses intentions quant à l'élection présidentielle qui arrive dans un an. Et on passe à la politique française maintenant, mais avec un autre pays, un pays d'Amérique du Sud, en top tendance sur Twitter, en Colombie. Oui, la Colombie qui fait l'objet d'une passe d'armes aujourd'hui entre la ministre des PME, Olivia Grégoire, et le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Tout est parti d'un article du Point sur les voyages de Jean-Luc Mélenchon en Amérique du Sud, où il a rencontré des dirigeants, vous savez, de plusieurs pays, Mexique, Honduras, Colombie. Donc, Jean-Luc Mélenchon a parcouru cet été l'Amérique pour chercher l'inspiration révolutionnaire et laisser quelques tonnes de CO2 en route, écrit Le Point dans cet article intitulé « Les étonnants voyages de Mélenché ». Un article qui a fait bondir Alexis Corbière, le député de Seine-Saint-Denis, proche de Jean-Luc Mélenchon, invité donc de LCI ce matin. Quand M. Mélenchon va rencontrer le futur président de la Colombie, c'est une activité politique, il ne va pas y aller à la nage. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous proposez? Donc tout ça est ridicule. Participe, je le répète, c'est une officine, Le Point, c'est plus un journal. C'est absurde. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a le droit de prendre un avion où il y a 400 personnes dedans pour aller rencontrer le président de la Colombie qui met en œuvre des politiques qui nous intéressent? D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une chose qui est du travail, de la politique, qui va rencontrer un président dans un avion qui n'est pas un jet privé. C'est pas la même chose de faire du jet ski et du loisir. Ou alors peut-être que, qu'est-ce qu'il propose Le Point, que Mélenchon ait un jet ski en Colombie? Voilà. Et ce qui fait rebondir ce sujet en top tendance sur Twitter cet après-midi, c'est la réponse de l'ancienne porte-parole du gouvernement et ministre chargée des PME, Olivia Grégoire, qui partage cet extrait d'interview d'Alexis Corbière et qui lui répond, je cite Olivia Grégoire, « L'indignation à la carte, la Colombie, dont il est aussi intéressant de rappeler que 40% de sa population vit sous le seuil de pauvreté, que 1% des plus riches détiennent plus de 40% des richesses. Mais là, dénonce Olivia Grégoire, ça ne semble pas déranger Monsieur Mélenchon et ses amitiés. » Coup de gueule d'Olivia Grégoire. Sauf que beaucoup d'internautes lui reprochent de ne pas viser les bonnes personnes quand elle évoque la Colombie, puisque le nouveau président colombien vient d'être élu en juin, entré en fonction en août dernier. La gauche gouverne la Colombie depuis une vingtaine de jours, écrit par exemple Lorient sur Twitter. 25 jours, c'est assez peu pour effacer un demi-siècle de néolibéralisme, dit-il. Olivia Grégoire dresse, sans le dire, le bilan des libéraux au pouvoir et met sur le dos de celui qui vient d'arriver, ajoute Stéphane Burlot. Voilà des internautes qui en réponse s'amusent aussi à partager massivement des photos d'Emmanuel Macron en compagnie de l'ancien président colombien en réponse à Olivia Grégoire. Autre nom en top tendance, Félix, Ségolène Royal. Oui, avec ses propos qui suscitent la controverse. Hier sur BFM TV, elle accusait l'Ukraine de faire de la propagande. Tout le monde le sait, qu'il y a une propagande de guerre par la peur d'ailleurs. Et ne serait-ce que le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée.
quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens, et c'est là que le processus de paix s'est interrompu, il a utilisé ça, il a dit j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit vengez-moi, etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme, on n'a pas su le nom des victimes, et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Ségolène Royal qui admet tout de même ensuite qu'il y a bien eu par ailleurs des crimes de guerre russes en Ukraine, mais ses propos sur la propagande ukrainienne suscitent un tollé. C'est elle qui s'est fait avoir par la propagande russe, écrit un internaute. De quel processus de paix parle-t-elle? Quand on pense qu'elle a failli diriger ce pays pendant 5 ans, Mitterrand s'en retournerait dans sa tombe, ajoute un autre. J'aurais bien aimé. L'ancienne candidate PS à la présidentielle trouve par contre un allié de circonstance inattendu, un Florian Philippot, qui tweet: Ségolène Royal a parfaitement le droit, le devoir intellectuel, vu le passif très lourd des Américains en la matière, de remettre en cause la propagande de guerre. Tous les toutous de l'OTAN, écrive Florian Philippot, tous les toutous de l'OTAN aboient depuis, mais nous n'avons pas oublié l'Irak, la Syrie, la Libye, etc. Voilà, quand la diplomatie s'invite dans les top tendances Twitter, finalement, eh bien, la tambouille politique franco-française n'est jamais très loin. Un soutien massif, Philippot. Oui. C'est du second degré, je crois, non? Vous n'avez pas le monopole du cœur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Restez avec nous. On continue les vraies voix dans quelques instants à suivre. Le mot du jour avec Philippe David.